ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir David Soyer, artiste peintre et photographe. Bonjour David et bienvenue. Bonjour. Marie-Laure, je te laisse la parole. Bonjour David, merci d'être avec nous pour parler de votre exposition qui a débuté donc hier et qui a lieu donc du 27 février au 1er mars. C'est ça. Donc avant de nous parler de l'exposition, j'aimerais qu'on aborde un peu votre parcours. Et puis d'abord, comment est née votre passion pour la peinture et la photographie ? Je dirais dès les premiers mois, en barbouillant de la semoule ou en mettant les mains dans la purée, je ne sais pas. Certainement souvent. C'est déjà un don, si on peut dire ça. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un don, mais en tout cas, je m'amusais bien. Et du coup, alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première œuvre ? Ouf. Je me souviens d'avoir dessiné des Goldorak à l'école, que je revendais pour m'acheter des bonbons. Je revendais 20 centimes. Ah, déjà 20 centimes de francs. Dis donc, business. Déjà petit. Oui, c'est ça. Artistique, mais aussi businessman. Ah ben, on n'a rien sans rien. Après, hein. Mais vous aviez une autre vie avant d'être artiste peintre. Vous aviez un métier. Oui, tout à fait. Vous avez décidé de tout quitter pour vous lancer. J'ai fait plein de choses. Non, c'est une histoire un peu compliquée sur laquelle je ne vais pas revenir. D'accord. On va rester donc Mais sur en tout votre cas, oui, activité artistique. j'ai été effectivement chef de projet avec des grosses réunions dans lesquelles je m'ennuyais à donf. Et du coup, comme à l'école d'ailleurs, je précise que j'étais bon élève. Hein. Je m'ennuyais à l'école, mais On ça n'en allait. doute pas. Mais j'avais des grosses marges. En début de l'année, j'ai une petite marge avec des petits dessins. Et au fur et à mesure de l'année, j'avais une grosse marge avec des gros dessins. Donc vous étiez vraiment fait pour ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Donc j'allais vous poser justement la question, si vous aviez commencé par la peinture ou la photo, du coup je pense que c'est plus le dessin, la peinture Oui, peut-être. dessin, peinture, des trucs à modeler, à représenter. Ouais. Et donc comment vous décririez-vous votre style artistique aujourd'hui ? D'abord, je pense que chacun est en perpétuelle quête de son style. Enfin, je ne sais pas si certains sont arrivés, sont contents de ce qu'ils ont fait et sont restés sur une idée bien affirmée et définitive. Pour moi, c'est pas le cas. Mais là, je pense que je me suis installé dans un style qui me convient. En fait, j'ai appris à redessiner naïvement, dessiner comme un enfant, avec des idées d'adulte. Et du coup, je rentre dans un genre qu'on appelle la figuration libre. Ça relie un peu la pop culture, tout ça, avec des références iconiques forcément, comme Jean-Michel Basquiat, des Yayoi Kusama, qui est une artiste japonaise qui met des petits points colorés partout, du coup ça met du peps. Tout à fait. Mais vos peintures sont très colorées, comme si dans votre tête ça bouillonnait et que vous avez envie de tout mettre en même temps sur une toile. Ouais, on ne vit pas toujours des moments très heureux, tout ça. Donc à un moment donné, il faut trouver un exutoire. C'est ça, il faut voilà. exprimer de la joie sur les toiles. Voilà. Et j'essaie de retranscrire les moments qui me font du bien. Dans les moments qui me font du bien, il y a la promenade de mes chiens le matin, le long du chemin de halage. Et justement, j'ai commencé comme ça la peinture que je fais actuellement, en voyant émerger les petites fleurs au printemps et prendre du volume. Et voilà, donc j'en ai mis plein mes toiles à un moment donné. Et on sent que ça reflète la joie, la créativité, les émotions. Je suis pas fait pour le aussi. malheur, donc voilà. On voit que vous imitez du cœur en tout cas. Oh ben, heureusement. En parlant d'émotions, quelles sont les émotions que vous cherchez à provoquer chez les spectateurs ? Le sourire, la joie, oui, forcément. Bah, s'ils peuvent s'approprier mes œuvres et se marrer comme moi je rigole en les faisant, hein. Souvent dans mon coin, mon épouse qui m'entend rigoler, qu'est-ce que tu as encore fait ? Et puis je lui montre. Et quand vous peignez, est-ce que vous mettez vous peignez en silence ou avec de la musique ? Parce que alors du coup vous avez dépend. votre vision et puis. Ça dépend. Quelquefois j'ai besoin de longs moments de silence. Et là c'est parce que j'intellectualise des choses. Je réfléchis. Alors là de toute façon je peux mettre n'importe quoi, ça rentre pas. Et d'autres fois, je surfe sur la musique, hein, donc ça peut être de tout. Quelquefois des moments très calmes, mais d'autres fois très rock'n'roll. Et d'autres fois, je mets des podcasts de vulgarisation scientifique. Et alors là, par contre, je peux m'abandonner complètement pendant des heures. Voilà. C'est ça, c'est un moment où on s'évade. Ah ben, clairement, c'est fait pour ça. Là. Tout à fait.
Et pour revendiquer des choses. Si Aussi. vous voyez mes toiles, vous verrez que des fois, il y a des choses où je ne suis pas content. Je mets non, no way, ou des choses comme ça. Où je me mets, comme je dessine pas mal d'animaux, vous verrez également des XR. Vous connaissez XR? Non. Extinction Rébellion. Vous voyez, les éco-terroristes. Bon, je suis peut-être un éco-terroriste du coup. Et où trouvez-vous votre inspiration, justement? Dans les galeries que j'ai pu visiter, il y a forcément des choses qui sont venues nourrir ce que j'avais envie de faire. Votre créativité. Puis forcément des revues, des choses comme ça, de la lecture, je vous ai dit, les podcasts vulgarisation scientifique, ça m'éclate. Pendant un moment, j'étais branché Blob, je ne sais pas si vos auditeurs ont déjà entendu parler. Je On peut conseille. peut-être le rappeler. Le Blob, vous cherchez Audrey Dussutour sur YouTube, le Blob, et vous verrez une scientifique qui va vous présenter une espèce de mi-chemin entre le végétal et le champignon, un truc un peu bizarre qui a une seule cellule. Bon bref, c'est un truc complètement délirant et c'est fou, quoi. On est dans un autre univers. Vous parlez de colère. Justement, en 2023, vous avez photographié la colère des gens. Ah oui, mais pas que la colère, parce que vous savez, quand les gens... On peut rappeler que c'était au moment des oui, Gilets jaunes. c'était je crois, les des Gilets portraits, jaunes. Et oui. en fait, moi, je prends vraiment mon pied à faire de la photo sociale. J'adore ça. Pas que quand les gens sont en colère, quand ils sont contents. J'ai fait de la photo de mariage, et c'était la grande éclate. Et au moment des Gilets jaunes, oui, je suis allé les voir. Parce que dans une manifestation, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en faire, et en tout cas, vous gardez votre réponse pour vous. On rencontre des gens qui rient malgré le contexte. On est là pour mener une lutte ensemble, tout ça, machin. Mais les gens sont capables aussi de prendre du recul, de rire et de parler avec humour de choses sérieuses. Et donc, oui, je suis allé les voir. Et certains avaient des dessins sur les joues, d'autres des déguisements, des mamies qui étaient 90 balais, quoi, qui étaient toutes en rose et tout, machin, terrible, quoi. Et là, on voit pour moi, c'est la vraie vie. Et là on voit tout ce que les gens ont envie de donner, ils le donnent dans ces moments-là. Bien sûr. Et combien de temps faut-il pour réaliser une création? Alors, ça peut aller de 30 secondes à plusieurs jours. 30 secondes? Ça peut aller très vite, une création. Ah oui. Un coup de crayon et vous avez un truc marrant que vous pouvez aussi accrocher au mur. Et puis, pour des grandes toiles comme ça, moi, je peins très très vite. Des grandes toiles, je mettrais, je dirais, 2 à 3 jours à peu près. Mais sur d'autres formats, d'autres peintres qui ont des techniques plus sophistiquées, qui seront plus dans le détail, avec un autre style, vont mettre des mois ou certains des années peut-être, pourquoi pas. Vous peignez que sur toile? Sur quel support vous travaillez? Je rigole parce que ça me renvoie aux manifs. J'ai peint sur des parpaings, sur des... Excellent. Comment ça s'appelle Des plots, là? Non, des pavés. J'ai peint sur des pavés. On peut peindre sur tout. On fait... Oui, on fait de la peinture sur soi. Voilà, c'est ça. Non, j'ai peint sur des pavés et je vais offrir ça à des copains militants pour rire, bien sûr. C'était pas pour les jeter. Et voilà, quoi. Donc on peut peindre sur tout. Oui. Vous exposez donc, on peut rappeler, du 27 au 1er mars à Saint-Saulve, au centre Halle. Oui, c'est ça, au Central. Donc vous êtes au Central, oui. C'est derrière une petite brasserie sympa, si les gens veulent s'arrêter pour boire un verre. Ça doit être ouvert le dimanche aussi, je crois. Je ne suis pas sûr. Vous êtes à plusieurs artistes Alors, j'ai eu l'honneur d'être invité principalement et j'ai fait venir des copains parce que j'aime toujours faire ça. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à exposer donc au Central, à Saint-Saulve? Je cherchais des informations sur le château Fortier, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je suis allé à la mairie, puis je leur ai parlé du projet, parce que j'ai un collectif qui s'appelle Malabar, Malab 'ARTS, ou malabar.com. Et donc je sélectionne les artistes qui me plaisent, et uniquement ceux qui me plaisent. Et en vue d'être de plus en plus visible et
et de faire des expos après, dans le futur à thème, etc. Et le lieu m'avait bien plu au Château Fortier. Donc je vais voir, bon, pas possible, vétuste, etc. etc. Et puis Pauline Bayard, qui est chargée de com et également a une belle page culture, m'a demandé si j'étais intéressé pour exposer au Central. Voilà. Justement, donc on parlait de visibilité. Est-ce que vous exposez votre art sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité, justement? Oui, j'en mets. J'en mets. Alors ça dépend. Il y a des vagues. Il y a eu une vague l'année dernière de. Je suis tombé par le truchement de mon épouse qui allait poster une de mes œuvres sur des médecins qui ont des animaux. C'est comme ça. C'est un groupe de taubibs, la ménagerie des taubibs, je crois que ça s'appelle. Et puis j'ai eu des demandes de peinture. Donc oui, je peins également à la commande. Si des gens ont des chats, des chiens, j'ai même eu quelqu'un qui avait des ânes, des chevaux et des chiens, tout ça à mettre dans une toile. Et c'était rigolo à faire. Voilà. Et donc pour revenir à l'exposition, comment ça se passe, comment se passe l'organisation avec le Central pour justement mettre en valeur toutes vos œuvres? Alors dans l'expo, il y a des grilles avec ce qu'on appelle des chaussettes. Hein. On vient habiller la grille, puis on accroche dessus. Voilà. Après, la mairie et Pauline notamment laissent le choix à chaque artiste d'organiser la visite ou la disposition des grilles comme ils le veulent, et a fortiori des toiles, et voilà. Très bien. Le temps passe vite. Hein. Oui, tout à fait. J'ai encore deux petites choses, et du coup, est-ce que c'est votre premier partenariat avec ce lieu? Avec le lieu, oui. Et j'ai l'impression que ce ne sera pas le dernier. Pas forcément pour moi, pour le collectif. Il y a de beaux projets, une belle ouverture d'esprit. C'est un bon départ. Ouais, mais je pense qu'on va s'amuser dans le coin de façon générale. Et là, on a un bon partenaire, à mon avis. Et donc, justement, pour parler de futurs projets, est-ce que vous en avez en préparation, des dates à nous donner dans le secteur? Des dates, non. Il y a des choses que je voudrais garder encore un tout petit peu secrètes, mais il y aura peut-être un festival. Est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux, justement? Ben, suivez-moi, vous pouvez me suivre sans problème, je ne marche pas très vite. De toute façon. Pour vos projets. Mais n'hésitez pas. Oui, alors les réseaux sociaux. Alors ma page, c'est Les Amis de K sur Facebook et David Soyer Peintre sur Instagram. D'accord. Voilà. Très bien. Écoutez, on a hâte de vous y retrouver, hein, parce que ça a commencé hier, donc ça se termine au 1er. N'hésitez pas, on est en plein dedans. On est en plein dedans, exactement. Jusqu'au 1er mars au Central à Saint-Saulve. Voilà. Venez très nombreux. Merci David, bonne Merci continuation. Beaucoup. Les agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.